à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être encore une fois un book haul. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo book haul, j'ai reçu un énorme arrivage de livres, tellement que je vais devoir diviser cette vidéo book haul en deux parties. Donc vous aurez cette partie aujourd'hui et puis la deuxième partie la semaine prochaine. Donc restez connectés. J'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter. J'en ai plus d'une vingtaine au total quand même, donc c'est parti. Alors les premiers livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai chinés en vide-grenier, puisque ça y est, c'est reparti la période, la saison des vides-greniers et autres brocantes, donc forcément on fait des petites trouvailles et moi j'adore ça, chiner dans les vides-greniers. J'étais trop contente de trouver le tome 8 et le tome 9 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc c'est les deux publiés chez J'ai lu. Et en fait c'est vraiment la deuxième époque de l'Assassin Royal. Alors j'y suis pas encore puisque je suis toujours dans les Aventuriers de la Mer, qui est donc la saga entre la première époque et la deuxième époque de l'Assassin Royal. Mais bon voilà, donc j'ai trouvé donc ce tome 8 qui est La Secte Maudite, une édition assez récente en plutôt bon état. Et puis j'ai trouvé ce tome 9 qui est Les Secrets de Castelcerre. Et les deux, je les ai payés pour 1 €, donc 50 centimes chacun, donc vraiment ça vaut le coup. Évidemment, je vous dis pas de quoi ça parle parce que c'est une suite de sagas, mais comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez aller lire les résumés. Ensuite, le seul service presse de ce book haul que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, et c'est l'autrice qui est venue me voir pour me proposer son livre. Donc j'ai accepté, c'est Time Corridor de Dalia Pérez, c'est publié aux éditions Prisma dans la collection Nouveaux Auteurs. Donc c'est du thriller un peu avec une touche de fantastique, puisqu'on va avoir des voyages dans le temps et ça va être sur fond de Seconde Guerre mondiale. Ça se passe donc en 2029, donc dans le futur. On va suivre Hans Hartmann, qui est un aristocrate allemand qui est reconverti au judaïsme. Il aménage avec sa femme et son fils dans une demeure isolée et vétuste à Jérusalem. Et apparemment, je crois que le fils est atteint d'autisme. Et Hans Hartmann a construit une machine qui permet de remonter dans le temps pour les services secrets israéliens. C'est pas une machine, c'est plus une application, on est vraiment dans le futur. Et en fait, un soir, il y a son fils qui va malencontreusement partir dans les couloirs du temps pour remonter en 1938 à Berlin. Et il va rencontrer son propre arrière-grand-père qui était haut gradé de la SS, donc voilà. Du voyage dans le temps avec une touche d'anticipation, côté très technologique, et puis ce fond de Seconde Guerre mondiale. Ça peut être plutôt pas mal, en tout cas ça m'intriguait, et puis il a reçu quand même le prix du suspense 2022, donc moi je me dis pourquoi pas. Après c'est vrai que les prix ça veut tout et rien dire, mais voilà, après je m'attendais pas à une telle bricasse, hein, il fait quand même 545 pages, mais bon, voilà, pourquoi pas, je vous en reparle très vite. Ensuite, oui, donc j'ai reçu, comme je vous disais, plein de livres, puisqu'en fait, beau papa et belle maman ont décidé de se débarrasser de leurs livres, et ils lisent beaucoup de thrillers, donc forcément on m'a proposé, il me dit tiens, ben choisis. J'étais là, ben je prends. J'ai fait mon petit marché, forcément, ben on ne peut pas résister, hein, toi-même tu sais. Des livres, en plus des thrillers que j'ai très envie de lire, qu'on me propose comme ça, évidemment que j'accepte. Le Mangeur d'âme de Alexis Lepsker, donc c'est chez Pocket, et celui-là il est sorti en poche récemment, là en 2022, en février, et c'est le tome... Non, c'est pas un tome 2, je suis pas sûre que ce soit le même enquêteur, non, pas du tout. Parce que moi j'avais lu le premier roman de cet auteur, c'était Et avec votre esprit, que j'avais lu l'année dernière dans le cadre du prix Nouvelle Voix du Polar 2021 du coup. Et celui-ci en fait c'est le deuxième roman de l'auteur qui vient de sortir en poche cette année, donc voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle, il n'est pas très long. 350 pages. On va être sur des disparitions d'enfants, des meurtres sanglants qui se multiplient dans un petit village des montagnes sans histoire, et une vieille légende nimbée de soufre ressurgit. Ah, alors là, je pense que ça va me plaire. Je continue avec Cosmétique de l'ennemi d'Amélie Nothomb chez Albin Michel. J'adore, voilà, Amélie Nothomb, j'aime bien, ça passe toujours crème entre deux romans, deux pavés et tout. J'ai pas trop envie d'en savoir parce qu'à chaque fois c'est très court, ça fait 140 pages, donc vraiment moi j'aime bien ne pas savoir de quoi ça parle avec Amélie Nothomb, même si on retrouve souvent les mêmes thématiques. Mais voilà, ça fait partie d'un de ses plus vieux, je crois. Je sais pas en quelle année il est sorti celui-là. En 2001, donc oui. Pour moi les vieux Amélie Nothomb sont quand même les meilleurs, donc voilà, ça passera très bien.
Je continue aussi avec un petit Zola, parce que qui nous empêche, hein, voilà. Donc c'est Thérèse Raquin chez Folio Classique. Ça fait pas du tout partie de la saga des Rougon-Macquart, c'est un one shot. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas envie d'en savoir, parce que moi de toute façon la plume de Zola j'adore, donc voilà, ça se lira très bien. Alors celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté, parce que j'en ai entendu mais tellement du bien, tout le monde me dit qu'il est génial. Donc du coup j'avais très envie de le lire. C'est Alex de Pierre Lemaitre, édité au livre de poche. Alors ça c'est un thriller, je sais pas trop de quoi ça parle, mais tout le monde me dit c'est génial. Alex c'est peut-être le meilleur de Pierre Lemaitre, donc je me dis vu que j'ai jamais lu Pierre Lemaitre, si je commence avec celui-là, bon, peut-être que du coup j'aurais tout lu. Qui connaît vraiment Alex? Elle est belle, excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien ni personne. Un thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une mécanique diabolique et imprévisible où l'on retrouve le talent de l'auteur de Robe de mariée. Mais écoutez, voilà, s'il y en a qui l'ont lu, hypez-moi dans les commentaires. Un petit classique encore d'un roman d'anticipation que je n'ai pas lu et c'est un peu shame on me, tu vois, ça c'est vraiment le genre de bouquin où je me dis mais je l'ai pas lu et j'ai un peu honte. C'est 1984 de George Orwell, donc publié chez Folio. Pareil, c'est super connu, c'est un roman d'anticipation, je n'en sais pas plus, mais voilà, il faut que je répare cette erreur et que je le lise. Boulu, il faut que je me dépêche parce que ma batterie est en train de clignoter. Donc j'ai 4 livres encore à vous présenter dans cette première partie de Bookhaul. J'enchaîne avec Karine Jebel, donc Jusqu'à ce que la mort nous unisse chez Pocket. Alors Karine Jebel, moi en général ça passe ou ça casse. J'avais beaucoup aimé Juste une ombre et Les morsures de l'ombre. J'avais pas trop aimé De Force. J'avais bien aimé Maître du jeu. Et je crois que c'est tout ce que j'ai lu d'elle. Et donc voilà, mais ça fait partie d'un de ses premiers, donc j'imagine que c'est encore bon, mais pareil que ces derniers c'est pas ouf. Montagne ne pardonne pas, le guide solitaire, Vincent Lapaz, blessé par la vie, apprend aujourd'hui à ses dépens. La mort vient de frapper, foudroyant un être cher. Simple accident, Vincent n'en croit rien, la victime connaissait le parcours comme sa poche, c'est un meurtre. Avec l'aide d'une jeune gendarme, Vincent mène l'enquête de crevasse en chausse-trappe, déterrant un à un les secrets qui hantent cette vallée. Ah, pourquoi pas, avec ce côté très montagnard, je pense que ça peut être bien pour l'hiver. Et enfin, j'ai reçu un gros arrivage de Franck Tillier, et j'avoue que Franck Tillier, c'est un auteur de thriller que j'ai assez peu lu, puisque je n'ai lu que le manuscrit inachevé. Donc là, j'en ai reçu plein. Donc je vais commencer par le premier de la saga de Charcot & Bell, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge. C'est publié chez Pocket et pareil, je vais pas vous dire les résumés de tous les Franck Tillier, donc je vous laisse aller checker ça dans la barre d'infos. Donc ça c'est le tome 1 de la saga Charcot. Ensuite on a La mémoire fantôme, donc toujours de Franck Tillier, toujours chez Pocket, et ça je crois que c'est le tome 3 ou 4. Je crois que c'est le tome 4. Encore chez Pocket, et ça c'est le tome 8. Donc voilà, il y a des trous entre, peut-être que je pourrais chiner les tomes qui me manquent en boîte à livres ou dans les brocantes, les vide-greniers, chez Emmaüs. Je pense que ça peut facilement se trouver. Mais voilà, je pense que je vais commencer dans l'ordre, la saga Charcot. Je pense que c'est mieux quand même pour voir un petit peu les liens entre les personnages. Même si les enquêtes sont indépendantes les unes des autres, je pense que quand même c'est mieux de lire dans l'ordre. Donc je vais commencer avec ce tome 1. Voilà, c'en est tout pour cette première partie de Bookhaul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, s'il y en a que vous avez aimé ou pas aimé. Dites-moi tout dans les commentaires, peut-être ça me hypera pour les sortir plus vite de ma pile à lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est gratuit. Et puis moi je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à très vite pour la partie 2 de ce Bookhaul. Ciao!